Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de janvier 2024. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024, puisse-t-elle vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc on est parti pour votre guidance. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 4 de Pentacle, l'As de coupe, le 3 d'épée, ok, le Roi de Pentacle, la Reine d'épée, le Page de coupe, le 5 d'épée, le Cavalier d'épée, le Cavalier de Pentacle. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier, le 4 d'épée, et le résultat, le Magicien. D'accord, en dos de deck, on a le Jugement. Donc, un mois... De toute façon, on est dans votre mois. Hein. On est dans votre mois, dans vos énergies. Donc, votre mois anniversaire, ou en tout cas, un mois important pour les énergies du Capricorne, hein, c'est clair. Ok, donc le sujet de votre mois, la reine d'épée. Donc, la Reine d'épée va vous appeler à être honnête envers vous-même. Hein, puisqu'on est sur une reine, on n'est pas sur un roi, on n'est pas centré sur l'extérieur, on est centré sur l'intérieur. La Reine d'épée vous appelle à être dans l'intégrité, l'honnêteté envers vous-même, intellectuelle notamment. Il y a une décision à prendre, d'accord ? Il y a une décision à prendre ici pour son bien-être, pour sa santé, pour son intégrité. Et je pense qu'on est dans l'intégrité mentale, l'intégrité intellectuelle, l'intégrité émotionnelle, l'intégrité spirituelle. Vous avez une décision à prendre ici, que peut-être vous repoussez depuis un certain temps. En tout cas, je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon ou qui n'est plus bon pour vous. En tout cas, il y a une décision à prendre ici importante, d'accord, qui va vraiment courir sur le mois de janvier. Un petit peu une énergie aussi avec cette Reine d'épée de faire un état des lieux, de voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc c'est un mois d'intégrité. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là. C'est un mois d'intégrité pour pouvoir notamment vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus avec le jugement. Le jugement est une énergie de vérité aussi, hein, très forte. Hein. L'énergie qui vous accompagne avec le 4 d'épée, le désir d'aller mieux. Le désir de guérir, le désir de s'apaiser, le désir d'évoluer, le désir de comprendre. D'accord ? C'est vraiment, il y a cette énergie qui va vous pousser finalement à aller à l'intérieur et à vous regarder finalement vraiment en face, à vous regarder dans le miroir en vous disant, bon, si finalement le problème c'est pas les autres, ou si finalement le problème c'est par l'extérieur, c'est quoi le problème ? Il est où le problème ? Donc il y a vraiment un drive, un désir très important pour vous sur ce mois de janvier de guérir de quelque chose, d'aller mieux, d'accord ? Et aussi de se reposer. Vous allez peut-être avoir particulièrement besoin de repos sur ce mois de janvier. Ok, première partie de janvier, le 4 de Pentacle, l'As de coupe et le 3 de coupe. Il y a quelque chose que vous voulez, mais je pense que vous n'arrivez pas à l'obtenir, ou vous n'arrivez pas à y aller. D'accord ? Il y a une résistance très forte ici, je sens, avec ce 4 d'épée. Il y a une peur entre ce que vous pourriez avoir et ce que vous pourriez perdre, j'ai l'impression. Qui crée, et qui a dû créer déjà beaucoup dans votre vie, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, beaucoup de difficultés. D'accord ? On est aussi dans un pardon qui n'a pas été accordé ici à quelqu'un, à soi-même, au choix qu'on a fait, la vie qu'on a menée, peu importe. Mais je sens une résistance très très forte. Et début janvier, c'est cette résistance qui va être voilà, de plein de façons différentes selon les gens, mise sur le devant de la scène. Il y a cette énergie qu'on va mettre des choses sur le devant de votre scène, en fait, sur ce mois de janvier pour que vous les voyez bien.
Il y a vraiment cette idée de voir les choses avec la reine d'épée et de les voir telles qu'elles sont, en fait, hein, et d'arrêter de se leurrer sur ce qu'elles ne sont pas, justement. Donc là, moi, en début de mois, ce que j'ai, c'est vraiment une énergie de résistance entre ce que vous voulez et ce que vous avez peur de perdre. Le peu que vous avez et ce que vous voudriez avoir. Alors, on peut être dans le domaine affectif ici, hein, familial, affectif, amoureux, relationnel au sens large. Ça peut nous parler d'un projet de cœur aussi. Ça peut nous parler d'un lieu de vie. Ça peut nous parler de plein de choses, hein, ici, cet as de cœur. On voit bien qu'il y a une nouvelle énergie qui se manifeste dans votre vie, de plein de façons différentes. Une nouvelle opportunité qui va vous faire vibrer. Et en même temps que ça vous fait vibrer, ben ça fait vibrer tout à l'intérieur et ça vient aussi appuyer sur d'anciennes peurs, d'anciennes tristesses, d'anciennes blessures, que l'on vous prenne le peu que vous ayez ou que vous perdiez le peu que vous ayez. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça qui est assez présent. Et on me montre vraiment la terre qui tremble, un tremblement de terre, un tremblement comme ça dans votre vie, qui va venir peut-être vous faire prendre conscience justement de cette résistance, qui va peut-être finalement aussi vous faire prendre conscience pour certains d'entre vous que ce que vous avez construit, ça n'est pas ce que vous voulez, ça n'est pas ce que vous vouliez, vous n'avez jamais aspiré à ça, et en chemin vous avez peut-être oublié vos aspirations. D'accord, vous êtes potentiellement au milieu de cette blessure profondément oubliée. Mais il y a quelque chose qui vous fait trembler en fait en début de mois et qui vient mettre vraiment en lumière cette résistance qui est toujours là et qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez, ok, à cause de la peur du perdre le peu que vous avez en fait. Et là-dessus, on me dit, c'est là-dessus, c'est le socle, cette résistance-là, c'est, enfin, ce qui va se passer là, on me dit, c'est le socle, c'est là où trône vos plus grandes ou votre plus grande blessure. En tout cas, il y a une blessure très importante ici qui vous empêche ou qui vous a empêché toute votre vie ou sur un sujet, de manière générale ou sur un sujet particulier, d'aller dans la direction que vous voulez. Voire peut-être pour certains, d'identifier ce que vous aimez vraiment. Voilà. Et c'est comme si début janvier, on allait vous mettre ce que vous aimez vraiment devant le nez. Ou alors on va vous mettre ce à quoi vous avez toujours aspiré mais que vous n'avez pas compris, pour vous faire prendre conscience en fait, finalement pour certains du peu que vous avez vécu en fait à cause de cette résistance, à cause de cette peur de perdre. Et moi j'ai un fossé ici, j'ai une séparation, et pour certains vous pourriez avoir l'impression que le fossé entre ce que vous voulez et entre ce que vous avez ou ce que vous avez peur de perdre pourrait se creuser d'autant plus en fait. C'est ça le côté, pour moi vous allez être secoué en début de mois. Et il pourrait y avoir des émotions très difficiles qui remontent, hein. Ça pourrait être un début de mois assez complexe, hein, sur l'aspect émotionnel, l'aspect souffrance. Mais donc ça veut dire qu'on a une guérison du cœur aussi qui est en route. C'est votre cœur qui tremble. Donc votre cœur vous rappelle qu'il est toujours en vie et qu'il a besoin de vibrer, qu'il a besoin d'aimer, qu'il a besoin de plaisir, qu'il a besoin de joie. Donc on doit aussi ici avoir une guérison du cœur. Mais fatalement, quand les choses tremblent, on a peur de tout perdre. Et c'est un petit peu cette énergie pour moi qui se dessine en début de mois. Qu'est-ce qu'on a en milieu de mois? Le roi de Pentacle, la reine d'épée et le page de bâton. Donc on voit que les énergies s'apaisent un petit peu, les choses se calment, d'accord? Vous arrivez à tempérer tout ça, mais ça ne vous laisse pas de marbre, hein. On voit bien qu'avec cette reine d'épée, vous dites vraiment, bon maintenant il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il faut que je règle mes affaires, il faut que je règle mes problèmes, il faut que je règle cette situation, il faut que je retrouve un équilibre, il faut que je règle ça, d'accord? Donc après là il y a deux façons de faire, hein. Soit on prend le problème à le bras le corps sur l'aspect vraiment émotionnel, soit on met un cadenas en plus par dessus en espérant que cette fois ça va tenir. Donc ça dépendra des gens. Mais moi j'ai le passé qui est très présent, le passé, la petite enfance, la question des enfants si vous en avez, des animaux, des choses comme ça, et c'est lié à cette blessure là ou à ces blessures là.
Pour certains, vous allez comprendre véritablement que finalement, votre enfant, c'est véritablement le socle de toutes vos blessures. C'est quelque chose que... Et ça, c'est pareil, hein, il y a des choses qu'on dit, on les sait, mais on ne les intègre pas vraiment. Moi, j'ai une intégration, en fait, entre le début de mois et le milieu de mois qui va vous faire dire, ok, c'est ça qu'il faut que je règle. Voilà. Et c'est comme si ça avait été devant vos yeux depuis très longtemps, mais vous n'étiez pas capable de le voir jusque-là. Vous pourriez aussi avoir un peu d'aide là-dessus pour venir vous dire, tiens, c'est ça. Parce que je pense que ce page de coupe ici, c'est ça. C'est ça le problème, en fait, ici. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose lié au passé, lié à votre histoire. Et je regardais surtout cet arbre qui me faisait penser à la famille, finalement. Et pour certains, je pense que c'est ce que vous allez être amené à regarder un petit peu, voire beaucoup, sur ce mois de janvier, des choses, entre guillemets, évidentes qui vous avaient échappé jusque-là. La famille, la famille, la famille, la famille, la famille. Et donc milieu de mois, on a une posture beaucoup plus responsable, beaucoup plus pragmatique qui va consister à dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça, qui je connais dans mon entourage pour m'aider à régler ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour régler ça. Maintenant que j'ai mis le doigt dessus, et ça c'est très Capricorne, maintenant que j'ai mis le doigt dessus, je ne vais certainement plus faire semblant comme si ça n'existe pas et je vais régler le problème en fait. Donc il y a une prise en main, là, ici, en milieu de mois, par rapport à ce qui vous fait trembler. Fin de mois. Le 5 d'épée, le cavalier d'épée, le cavalier de pentacle. Je pense que vous allez vouloir que cette situation se règle très très vite. Et en fait, quand vous allez comprendre que ça va prendre plus de temps que prévu, ça pourrait ne pas... contrecarrer un petit peu vos plans, quoi, hein. Il y a un petit peu cette énergie-là. Pour certains, j'ai cette énergie aussi qu'il y a quelque chose que vous espériez sur le mois de janvier ou sur lequel vous comptiez et ça va vous... C'est comme si ça allait vous échapper. D'accord ? Il y a quelque chose que vous voulez ou que vous vouliez depuis longtemps et c'est comme si ça vous échappait. D'accord ? Et vous aviez peut-être placé beaucoup d'espoir là-dessus. On voit bien en milieu de mois que vous vous ressaisissez. Hein. Et d'ici la fin du mois, je pense que ce qui va être le plus perturbant pour vous, c'est la notion du timing. C'est-à-dire le temps que va prendre cette situation finalement pour s'arranger. En même temps, on voit bien que vous êtes très motivé, vous allez vous mettre en action et tout ça. Par contre, on voit que ça va prendre du temps. Et je pense que par rapport à ça, vous n'allez pas forcément bien le vivre. Hein. Bon, on va clarifier tout ça, on va voir ce qui se passe ici. Ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui veut faire les choses en 5 jours, et vous allez lui dire non, c'est 5 mois, et qui pourrait mal le vivre. Hein. On peut avoir des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette... Merci. Qu'est-ce que c'est que cette as de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette as de coupe, s'il vous plaît? On a la tempérance, donc on a vraiment la guérison. La tempérance, le fou et la reine d'épée. Donc vous y voyez clair sur quelque chose. Hein. Pour moi, vous y voyez clair sur quelque chose. Ça peut vous amener au travers de relations, de conversations, de choses comme ça, de vraiment de tenir vos positions, de dire c'est ça que je veux et donc de vous engager dans cette direction-là vis-à-vis de vous-même et aussi beaucoup vis-à-vis des autres. Mais j'ai vraiment une direction qui vous est montrée, ou une personne, ou un objet, ou une énergie, peu importe, qui vraiment vous fait vibrer, quoi. Hein. Et du coup, vous allez vraiment, je pense que vous allez ressentir ce qui, dans votre vie ou à l'intérieur de vous, vous empêche encore d'aller dans cette direction-là. Et là, les choses vont être claires. Hein. Pour moi, avec la reine d'épée, vous comprenez quelque chose, vous voyez quelque chose qui... On me montre une anguille qui jusque-là vous avez sans doute échappé. Et c'est très lié à la guérison du cœur ici. Hein. Je pense que ça peut faire... Là, on peut parler pour certains... Parce que j'ai une notion de process aussi avec la tempérance qui a pu prendre des années. Pour certains, on peut parler de quelque chose qui a mis des années pour remonter, en fait.
et que vous pourriez vraiment voir là, début janvier, comme une évidence, hein, vous savez, le genre de truc, genre ça fait 15 ans qu'il y a un objet qui est sur votre étagère, et puis d'un seul coup vous passez devant et vous dites, mais ça fait quoi, c'est quoi, c'est arrivé quand? Alors que ça fait littéralement 15 ans que c'est là. Donc là, il y a bien une nouveauté, ou une idée de génie, peu importe, et qui va sembler l'évidence. J'ai une voie qui s'ouvre en tout cas pour vous, et que vous allez voir et reconnaître, mais qui va venir, entre guillemets, hein, pour certains, mettre en péril ou questionner certaines limites, hein, d'accord, certaines limites, qu'elles soient matérielles, financières, au niveau d'énergie, au niveau du temps. Le 4 de denier, ça peut être plein de choses. Vous pourriez avoir aussi des peurs par rapport à l'argent, mais si je me lance dans ce projet-là, est-ce que je vais avoir assez d'argent, etc., etc., etc. Donc le cœur tremble, hein, vraiment en début de mois. Par rapport, c'est intéressant parce qu'on me dit par rapport à une nouveauté qui vous est rappelée. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que quand vous allez le voir, c'est comme si vous vous souveniez de quelque chose qui vous avait toujours appartenu en fait. Donc c'est très intéressant ce qu'on a comme énergie ici. Très très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe? On a le pape, le 6 de denier et l'as de denier. Ouais, je retrouve avec ce 6 de denier cette énergie de quelque chose qui vous est rendu, enfin qui vous est donné, mais parce que ça vous est rendu, parce que ça vous est dû. C'est très particulier comme énergie ce que j'ai ici. Je retrouve mon as de coupe, hein, donc les deux sont liés avec le page de coupe et l'as de denier et l'as de coupe. Avec le pape, on retrouve cette énergie de bien faire les choses. Vous êtes décidé à bien faire les choses. Vous êtes décidé à régler cette problématique. Vous êtes décidé à faire ce qu'il faut, d'accord? Et vous allez vous retrousser les manches pour régler ça. On le voit bien ici que vous êtes... C'est même pas que vous êtes motivé, c'est qu'il y a une énergie ici de travail bien fait. Hein, et ça, c'est très Capricorne. Vous décidez de faire ce qu'il faut pour agir dans cette situation-là. Et pour moi, ce page de coupe, c'est quelque chose que qu'on vous donne, qu'on vous offre, et en même temps qu'on vous rend. D'où ce côté, c'est comme si vous retrouviez un objet que vous avez perdu il y a 25 ans, quoi, et qui était littéralement sous votre nez. Donc, il y a quelque chose qui a disparu il y a longtemps, qui réapparaît pour moi sur ce mois de janvier, qui va être vraiment un déclic et qui va vous amener, je pense, à faire face à une bonne dose de souffrance à laquelle vous ne vouliez pas faire face, en fait. Peut-être que vous allez comprendre d'où vient une peur, d'où vient une tristesse, d'où vient une difficulté, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à le voir et donc vous êtes prêt à agir dans cette direction-là. C'est très positif, hein. Ça nous annonce aussi avec l'as de coupe de nouvelles opportunités, une transformation de la matière, hein, qu'on a aussi avec le magicien, une transformation de vos circonstances de vie, une transformation de vous-même, une transformation du corps, voilà, des tas et des tas de transformations différentes, des opportunités qu'on va vous apporter aussi dans la vie. Au travers de régler cette chose, vous allez recevoir, je pense, un certain nombre d'offrandes, on me dit, d'offrandes, de cadeaux, de rétributions, de récompenses, de choses comme ça. Donc c'est très positif ici. Je pense que par contre, il a fallu un sacré chemin pour y arriver. On parle quand même de quelque chose de fondateur dans votre vie avec cette énergie du socle. C'est comme si peut-être toute votre tristesse ou tous vos modes de protection ou tous vos masques étaient bâtis sur ce truc-là en particulier. Donc on est sur quelque chose d'important ici. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée, s'il vous plaît? N'hésitez pas aussi à demander les solutions pour régler ça, mais on va vous les apporter de toute façon, je pense. Je pense même qu'elles sont déjà présentes dans votre vie. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est ce que vous dit aussi le pape. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le temps. Le 7 de denier, le 3 de bâton et l'as d'épée. Donc la problématique ici, ça va être le temps. Voilà, c'est le temps que ça va prendre, la patience que ça va demander. Moi, je pense que vous allez espérer que les choses se règlent facilement, que ça va prendre 6 mois alors que ça va prendre 6 ans. Enfin, j'en sais trop rien. Là, ce qui va être problématique pour vous, c'est le temps. Le temps, voilà. L'investissement au niveau du temps, peut-être certains l'investissement au niveau de l'argent, mais j'ai surtout l'investissement au niveau du temps et au niveau des efforts. Là, ce qui va vous poser problème dans cette situation-là, c'est vraiment
le temps et peut-être l'effort physique, d'accord, que ça va prendre dans la matière, mais j'ai beaucoup le temps qui va vous poser problème. D'accord. J'ai peut-être des gens ici qui se découragent vite ou qui se sont découragés vite toute leur vie. Donc ce qu'on vous dit, c'est ne vous laissez pas abattre par le temps. D'accord, absolument pas. Le magicien nous dit que vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes au début de quelque chose, vous êtes au début d'un processus, vous êtes au début d'une transformation, notamment de votre matière, de votre réalité. D'accord. Donc on vous dit, peu importe le temps que ça va prendre, ça va se faire. C'est ce que nous dit le cavalier de Pentacle. Je dis souvent, le cavalier de Pentacle, il est très lent, mais il arrive toujours à destination. Donc peu importe ce que c'est, on vous dit, ne vous arrêtez surtout pas sur le temps. Arrêtez de résister, laissez faire les choses, prenez le temps nécessaire, parce que moins vous prendrez le temps, plus vous perdrez de temps. Ok ? Donc, mettez-vous en route, attelez-vous à la tâche, réglez cette problématique avec les outils qu'on va vous donner, qu'on va vous envoyer, peu importe le temps. Le pape nous dit que c'est quelque chose que vous avez à réaliser, que vous avez à faire. Il est temps de le manifester, il est temps de le faire. Ne vous arrêtez pas sur quelque chose d'aussi trivial que le temps. Mettez-vous en marche. On voit avec l'as d'épée que le plus compliqué, ça va être de commencer. D'accord ? Une fois que vous aurez commencé, vous serez dans un mouvement et ce sera plus simple. Le plus compliqué ici, c'est de commencer. Donc, mais vous y êtes. Le magicien nous dit que vous êtes prêt, vous avez tous les outils, toutes les ressources, vous êtes prêt à l'intérieur, vous êtes prêt à l'extérieur. Voilà. Juste, soyez à l'écoute. On a la papesse en dos de deck. Soyez à l'écoute. Écoutez vos intuitions. Ne soyez pas dans la résistance. Si vous avez... Voilà, je ne sais pas, si vous savez que vous devez vous mettre à faire du sport tous les jours, la résistance c'est quoi? C'est se dire j'ai la flemme. La flemme c'est une résistance parce que la flemme est une réponse traumatique. La procrastination est une réponse traumatique. Si vous avez l'idée de faire du sport, levez-vous et faites du sport. Voilà, il y a cette énergie-là, c'est ça la non-résistance ici. C'est pour ça qu'on vous dit que le plus compliqué c'est de commencer. Ne vous arrêtez pas sur le temps que ça va prendre. C'est quelque chose que vous allez réaliser de toute façon et que vous allez dépasser parce que, entre autres, vous vous êtes incarné pour ça. C'est un message particulier ici, mais pour moi, vous êtes en train d'entrer dans un processus de mue aussi. Alors, la mue, ça prend un peu de temps. C'est ce qu'on vous dit ici. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous tirer un dernier message, voilà, qui a sauté bien comme ça. On ira voir tout ça plus loin dans l'extension, ce qu'on veut vous dire de plus là-dessus. On a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi. Ici et maintenant. Donc le mois de juin, alors peut-être qu'il y aura quelque chose qui ira jusqu'au mois de juin. Le mois de janvier est un mois très important où il va falloir en faire moins. C'est pour ça qu'on vous dit prends le temps de prendre le temps pour toi. Parce que moins tu prends de temps pour toi, plus tu perds du temps. Et il y a cette notion du temps qui est extrêmement présente ici. Donc voilà pour cette guidance-là. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.